moi, bien sûr que mes enfants, c'est ma priorité et tout, mais c'est sûr que quand il y a une problématique qui arrive dans un couple, quand il y a tromperie, quand il y a eu mensonge, comme l'exemple que Inès a donné, t'as une double vie ou quoi. Alors je dis pas que je me servirais de mes enfants comme bouclier ou quoi aux caisses, mais je sais pas comment je réagirais. Je sais que c'est pas bien. Tu as ajouté mais. Non, mais oui, je sais que c'est pas bien, mais c'est sûr que je dresse, je ne dresserai pas un tableau, tu vois, idyllique, de mon ex-mari à mes enfants. Tu vois, si mes enfants, ils me posent la question, pourquoi on n'est plus ensemble avec leur papa, je vais pas dire, je leur dirai la vérité. Tu vois, je vais pas, c'est-à-dire que si mon mari m'a fait du sale ou quoi que ce soit, je vais pas aller dans les détails. Mais je vais pas non plus dire non, votre père c'était un homme parfait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais c'est ça, c'est ce qui crée le problème en fait. Ça veut dire que quand tu ne peins pas une bonne image de leur père dans leur tête, it turn out to be like this deadly dad. En fait, je vais être honnête en fait, c'est-à-dire que si. Non, mais il faut laisser les enfants à leur place. C'est le problème qu'on a ici actuellement. Ça veut dire que les mamans se sont créées une amitié avec les enfants au point de leur révéler toute la vérité. Et quand elles sont sous les émotions, elles se rendent même plus compte qu'il y a des détails comme ça qu'on révèle pas. Et parce qu'on est tellement blessé, il cheat on me, il m'a trompé, il m'a fait ceci, il m'a fait du sale, il m'a fait ceci. Moi, je veux le montrer, quoi. Tu vas parler aux enfants, tu vas pas te rendre compte que tu viens de bousiller l'image de cet homme qui vient dans leur tête. Non, mais après, Amandine, si je peux juste édulcorer un peu, t'es pas obligé de dire non plus les choses, tu vois, parce que malgré tout, c'est pas des choses auxquelles ils sont censés être exposés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite, tu vois. Quand tu es sous émotion, je sais pas moi quoi, on se dit, ok, je vais dire ceci, je vais dire cela, et je vais m'arrêter ici. Mais à un certain point, tu sais pas que tu as déjà dépassé la limite. Ouais, mais pourquoi je devrais rien dire alors? Non, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que. Parce que ça les concerne pas, Amandine. Pardon. Ça les concerne parce non, mais je comprends ce que vous dites. Tes enfants, ça les concerne pas. Oui et non, parce qu'on fait partie d'une famille dans la mesure où si notre famille elle est éclatée. T'as un enfant à 8 ans. Non, mais quand il a 8 ans, non, mais quand il sera en âge de comprendre, je lui dirai, voilà, avec ton père, on s'est séparés. 8 ans, il comprend déjà. Non, mais bien non, moi je suis pas d'accord et je rejoins Rita là-dessus. Les enfants, en fait, je disais tout à l'heure, les parents sont des hommes et des femmes, mais toi, en tant qu'enfant, tu ne dois pas voir ce côté-là de tes parents, en fait. Tu dois voir tes parents comme des parents et leur vie de femme et leur vie d'homme, à moins que tu arrives à un certain âge et que tu construises une relation différente. Mais quand tu es dans ta construction d'enfant, tu dois pas être exposé à ce côté-là de la vie de tes parents. En tout cas, c'est mon avis. Parce qu'après, tu vas faire quoi? Trust issues, tu vas avoir l'exemple de tes parents, tu vas dire les mecs sont tous pareils, ou si t'as vécu des violences et que tu montres à tes enfants que t'as eu ces violences, je dis, tu vois, et qui sont exposés à ça, du coup, leur construction va se faire avec ces images-là et avec ça. C'est comme ça qu'ils vont continuer dans la vie. Ça, c'est setting them for failure, comme on dit. C'est vraiment ça, en fait. En fait, le truc, c'est que moi, je pense que quand t'as des consciences, après, j'ai pas d'enfant. Et tout ça. Voilà, j'ai pas d'enfant, etc. La réalité, c'est qu'en grandissant, tu vois, tu t'identifies, en fait, tu commences à chercher, quand tu t'observes, en tout cas, tu te regardes toi, puisque, voilà, j'ai aussi été un enfant à un moment donné, et j'essaie d'observer mon père, comment mon père était. J'essaie de voir un peu, tu vois. Et quand t'as entendu, et quand on a déversé dans ton cerveau, dans tes oreilles, your father was like this, ton père était comme ci, ton père était comme ça, voilà, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle te met sur le chemin de l'échec, en fait. Et le truc, c'est que c'est le travail, c'est toi qui vas avoir à le faire. Et c'est ça la réalité. Et la différence, je pense, c'est que la génération de nos parents, ils n'avaient pas la conscience de ça. Et nous, on l'a. C'est de notre responsabilité, justement, de ne pas reproduire ces schémas-là. Parce que tu vois, moi, je veux pas être oversharing, mais j'ai eu des conversations hyper intéressantes avec ma mère où je lui ai expliqué justement certaines choses, à quel point elles avaient pu avoir un impact dans ma construction à moi en tant que femme, dans ma vision du couple, etc. Et elle l'avait jamais réalisé. Au départ, pour elle, c'était un rejet en bloc en se disant, mais pas du tout, je suis pas responsable de ça. Mais en creusant et en lui expliquant, du coup, elle a pu réaliser. Et tu vois, moi, mes sœurs qui ont des enfants aujourd'hui, je leur explique très souvent, tu vois, de justement mettre ça de côté, de pas mêler leurs enfants, quoi qu'il arrive. Exactement. Moi, je pense que c'est des discussions qu'il faut vraiment qu'on ait, quoi. Et même moi, je sais qu'avec mes parents, ils se sont séparés très tôt. Je crois que j'avais 3 ou 4 ans.
je sais qu'il y a des choses, c'est que maintenant que je suis dans la trentaine, que mon père me dit, voilà ce qui s'est passé. Et ma mère, pareil, elle va aussi s'ouvrir à moi. Mais je sais que si très tôt, je savais pourquoi, les raisons, en tout cas les détails, pourquoi mon père et ma mère, ils étaient pas ensemble, peut-être que j'allais pas avoir le respect que j'ai pour les femmes aujourd'hui. Peut-être que, pareil pour les hommes, peut-être que j'allais pas, moi, en tant qu'homme, être ce que je suis. Ouais. Mais le fait qu'on me l'ait pas dit parce que ça me regardait pas, et qu'on me le dit maintenant que j'ai la trentaine, et que je vis aussi certaines choses, je peux faire la part des choses. Ça va pas être un trauma que je veux garder pendant 20 ans, et je vais essayer de... Tu sais, il y a des enfants, hein, tu leur as dit des vérités. Ouais, tu imagines, tu dis à ton enfant qui a 10 ans, ton père, il m'a battu. C'est pour ça que je l'ai quitté. Ouais, mais de rien lui dire, non, mais je sais pas, après, moi, je sais pas, hein, moi, je vous réponds comme ça, et je pense qu'il y a un travail aussi à faire derrière. Bah en fait, ouais, moi, je me dis, mais pourquoi en fait, pourquoi tu veux lui dire? Dis-moi un peu. Bah, en fait, un enfant de 8 ans. Non, mais en fait, si on s'est séparés, si nos enfants, ils nous ont vus, on a construit, par exemple, nous. Voilà. Du jour au lendemain, comme ça, on dit. Non, mais voilà, on dit, notre fille. Tu dis le bullshit habituel, hein, papa et maman, ils les aimeront toujours, mais je préfère vivre séparément. On les protège, on les préserve. 9 ans de vie ensemble, on les a eus, on les a eu. Mais tu peux pas rien leur dire, en fait, en mode, Non, tu leur dis Amandine, parce qu'il y a beaucoup de chances qu'ils reproduisent au fait que tu les as racontés. Moi, je t'ai pas dit 8 ans, 9 ans. Moi, je dis que. Quand ils sont à mesure de comprendre. Moi, à 8 ans, l'enfant. Un peu comme Tristan et ses parents. Ouais, je sais pas. Moi, c'est à la trentaine là que mon père me dit, ouais, ta mère, voilà, et ma mère aussi. En fait, moi, je me dis de pas leur dire aussi, est-ce que ton gamin, il peut te reprocher un jour, en fait, tu m'as pas dit. Non, tu le préserves. Tu le préserves. Il n'a pas besoin de savoir tout ça. Si tu demandes son avis, il va te dire, j'ai pas besoin de savoir tout ça. En fait, parce que ça va chez le cerveau. De pas décrédibiliser les parents. Des violences, trucs comme ça. Ou la maman. En fait, il y a tellement de paramètres, moi, je trouve, tu vois. J'ai pas d'enfant, encore une fois. Et je repense à moi quand j'étais petit, en fait. Et il y a des trucs, voilà, je vais pas, voilà. Mais il y a des trucs, voilà, si on m'avait dit, j'aurais pris position, en fait. Et je sais que ça aurait impacté le rapport que j'avais avec l'un de mes parents, en fait, plus tard. Et je suis content qu'on m'ait pas dit, du coup. Et que j'ai découvert ça. Et du coup, l'image que j'avais, en tant qu'enfant de ce parent-là, en grandissant, parce que tu deviens, à un moment donné, tu deviens toi aussi adulte, en fait. Et du coup, tu confrontes, en fait, cette image que tu avais enfant avec l'image que tu as maintenant en tant qu'adulte, et puis tu commences à comprendre des choses, à connect the dots, comme dirait G-Smoke. et donc, voilà, quoi. C'est pas biaisé. En fait, le truc, c'est que... L'enfant, moi, je vais te dire... Il doit avoir un repère... Il a besoin de lui, de se former. Et si déjà le modèle sur lequel il se fonde, il est cassé, il n'aura pas de modèle, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont toujours dans ce truc d'autodéfensif. Et même, c'est un peu les mecs qu'on voit aujourd'hui. Hein, les mecs, ta femme te dit elle est enceinte, le gars il se barre. Pourquoi il se barre? Tu sais pas. Amandine, parce que la mère lui avait dit des trucs sur son père. Amandine, moi je vais te dire un truc. J'ai consulté trouver des excuses vous aussi. Hein. J'avais consulté. Poussez pas le concept à l'extrême. Amandine, j'avais consulté. Hein, j'étais allé voir un psy pendant un moment et tout. Et en fait, donc il y avait cette question-là parce que moi j'avais une hantise en fait parce que pour moi, j'ai vraiment peur de ce truc avoir un enfant pour moi c'est une responsabilité sur une conscience innocente, c'est une responsabilité énorme et en fait c'est quelque chose qui me fait peur, surtout quand je vois les névroses qu'il y a aujourd'hui, voilà. Et en fait il y a un truc que le gars m'avait dit, tu vois, il m'avait dit en fait what you need to do is to honor the journey. En fait, tu dois honorer le voyage. En fait, le parcours. En fait, l'enfant, tu es son steward jusqu'à ce qu'il devienne responsable. Et après, you hand him to himself. En fait, tu lui rends les clés quand il est devenu adulte et tu lui dis voilà, j'ai fait le meilleur du taf. Maintenant, you're your own man, tu vois. Voilà, c'est à toi d'y aller maintenant, en fait. Et ça a créé un déclic chez moi. C'est pour ça que vraiment, pour le coup, tu vois, ce truc-là, j'avais un peu c'est pour ça que je le disais tout à l'heure que voilà, ce truc, je suis content d'avoir appris ça adulte, en fait. D'avoir appris ces aspects-là adulte, ouais. Et moi, j'aimerais d'ailleurs ajouter qu'il y a dans des situations comme ça, par exemple, vous avez 2 enfants, il y a l'un qui est demi-frère de l'autre, et si du coup, tu leur annonces directement que
lui, c'est ton demi-frère. Au fait, d'une manière ou d'une autre, ça peut shape something in his head. Ça peut créer quelque chose dans sa tête. Bon, c'est pas mon frère. De toute façon, je peux faire ce que je veux de mon côté. Et surtout si les parents de l'un sont mariés et l'autre, c'est juste un enfant fait out of wedlock, juste en dehors de, tu vois, quand on était jeune, du foyer, du foyer et tout. Et then, quand tu dis ça à l'enfant, quand il est gamin, tu vois, les enfants, ils se battent, il y a des conflits, il y a ceci, cela. Mais quand il a déjà dans sa tête que ce gars en face de moi n'est pas réellement mon frère, ça veut dire que l'approche sera différente. Mais si tu leur laisses en tant que frère, il n'y a pas de nom, demi-frère et tout ça, et dès qu'ils vont grandir, tu leur dis, bon, OK, now, vous avez 30 ans, vous avez 20, je sais pas moi, là. C'est différent, G-Smoke, c'est différent. Là, tu parles de filiation, etc., c'est différent. Non, mais c'est vrai que la nuance, elle est. Non, mais la nuance est la même, tu vois, ça veut dire que. Non, pour moi, c'est pas la même, parce que ta filiation, c'est déterminant dans ton identité, tu vois. Non, c'est ça. Ça veut dire que quand tu révèles certaines informations, quand la personne à qui tu révèles n'est pas prête à recevoir ce genre d'informations, ou tu gérer ou de process the information, ça va créer deux choses. Ça va emmener le côté positif comme le côté négatif. Mais quand il est conscient de ce que tu es en train de lui dire et tu sens que cette personne est consciente, il est capable de communiquer avec toi. Ça veut dire qu'il peut te poser des questions un tout petit peu profondes. Ben, vous avez une conversation, tu te rassures que la personne a vraiment compris. Ben, c'est much more better than juste OK. Non, mais après, pardon, parce que je voyais beaucoup de commentaires en fait, et je voulais juste répondre parce qu'il y a énormément de personnes qui disent c'est nier l'intelligence des enfants, les enfants voient et entendent. Et c'est vrai, en tant qu'enfant, tu vois, tu observes des choses. Je dis pas qu'il faut complètement ignorer les questionnements des enfants et ne rien leur dire. Quand il y a de la violence, ils le savent et ils le voient et il faut leur expliquer. Mais le fait de raconter voilà, ton père, il m'a battu de telle façon. Dénigré. Dans les détails. C'est même pas, c'est même pas le fait de dénigrer. Voilà, mais ne pas les exposer à plus qu'ils ne sont déjà exposés. Ouais. Tu vois, si ton mari, il te trompe, est-ce que tu as besoin de dire oui, bah écoute, ton père il se tapait toutes les meufs parce que ça va là. Tu peux pas dire ça. Bien sûr qu'il voit que ça va pas. Il te voit t'engueuler avec ton mec. Il le voit. Donc, il faut adresser qu'il y a des conflits, que ça fonctionne plus, que du coup, vous allez pas rester ensemble, etc. Mais ne que... Ah, Inès, t'as volé la connexion de ton voisin ou quoi? En tout cas, juste pour clôturer mes questions sur ce mais façon, en fait, je pense que c'est quand même bien de mettre ça sur la table parce que effectivement ces lives aussi permettent voilà, d'être un peu dans l'introspection de manière un peu tous ensemble. Je pense que c'est intéressant de mettre ça sur la table parce que ça a énormément de dégâts, quoi. Ça a énormément de dégâts.